Je suis travailleur non salarié, la fiscalité Madelin est-elle forcément le bon choix? Aujourd'hui, quand un assureur entend le mot travailleur non salarié, chef d'entreprise, profession libérale, il pense systématiquement à la loi Madelin. C'est effectivement beaucoup plus facile de vendre un produit en louant l'avantage fiscal. Mais est-ce réellement le meilleur choix? Prenons l'exemple d'un contrat de prévoyance. Choisir la fiscalité Madelin pour couvrir son revenu permet effectivement que la cotisation soit déductible, mais cela entraîne également certaines limites. En effet, en cas d'arrêt de travail, le TNS percevra des annuités journalières qui seront alors 100% imposables et sur lesquelles il devra payer ses charges. La somme garantie sur un tel contrat n'est donc pas celle que le TNS aura réellement dans sa poche au final. Encore pire, dans le cadre de capitaux d'essai pris dans le cadre de la loi Madelin, la prestation ne sera pas versée sous forme de capital mais sous forme de rente. Cela signifie que le bénéficiaire du contrat n'aura pas la somme garantie en une seule fois, mais que cette somme sera divisée et versée sur plusieurs années. Dans ce cas-là, le contrat couvrirait toujours les droits de succession, l'imposition N-1 et les charges N-2. Au niveau de la retraite, choisir la loi Madelin permet de bénéficier de la déduction fiscale, mais entraîne un certain nombre de contreparties. La première est que les sommes épargnées ne seront pas disponibles avant l'âge de départ à la retraite. La seconde est que l'épargne acquise sera reversée sous forme de rente viagère uniquement. La troisième est que cette rente sera 100% imposable. Il faut donc sérieusement se pencher sur la question du choix de la fiscalité de vos contrats, car dans un certain nombre de cas, la fiscalité assurance vie est beaucoup plus intéressante.